Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne YouTube de Pearly Fusion. Aujourd'hui, vous le voyez, il n'y a rien sur la table, le produit n'est pas ici, mais en fait il est à mes pieds. Ouh, mais quel joli pied poilu. Merci, ça me flatte vraiment, mais pour des raisons de commodité, je vais remonter la caméra. Hop là, vous savez ce qu'on dit, my eyes are up here. Ouais, pas certain que le contexte soit le même ici. Amateurs de bain chaud et de pieds en bonne santé, aujourd'hui on vous met à l'honneur avec, vous l'avez vu, le bain chaud et massant de la marque de New Gens Medical. Grosse journée de boulot, pieds endormis par l'effort ou simple envie de relaxation et de bien-être à la maison, ce sont autant d'options qui peuvent nous pousser à vouloir un bain de pied. Soit vous avez joué dans la neige et vous avez un petit peu froid. Il faut dire que c'est agréable de rester dans l'eau chaude comme ça, c'est relaxant, les muscles se décontractent. Je veux dire, qui dans une piscine n'aime pas traîner dans un jacuzzi? À part les enfants qui de toute manière ne tiennent pas en place. D'ailleurs, je vous fais une confidence, mais il faut bien que je teste les produits que je vous présente. Donc je suis resté assis 5 minutes sur le canapé avec le bain-pied, et à mes pieds, justement, et je me suis endormi. Voilà. Un bon petit somme d'ailleurs, Moi qui avais fait un grand footing la veille, on peut dire que là, les muscles de mes pieds ils étaient aux anges. Notre bassine fait 40 cm de longueur pour 33 cm de largeur et 17 cm de hauteur. Comprenez que... Oula, moi je chose du 45-46 et pourtant j'arrive facilement à glisser mes pieds dedans. Par contre pour les grands pieds, désolé mais au-delà de 47 de pointure, ça risque de s'avérer un petit peu plus compliqué. Vu de près et sans eau, voilà à quoi ressemble notre bain de pied. On peut voir comme ça une grosse bassine qu'on peut plier ou déplier à l'envie, ce qui la rend d'office très simple à ranger entre les utilisations. Je crois qu'on peut dire que je me débrouille comme un pied. Voilà. Mettez-moi ça. Ah, c'est que d'un côté, d'accord. Ah bon, c'est les deux. Ok. À l'intérieur, on y trouve plein de choses mine de rien. On a 16 petits rouleaux pour faire glisser ses pieds dessus, ça c'est bien pour se détendre la plante des pieds. On a aussi une pierre ponce au milieu, donc dans l'idée vous venez y frotter vos pieds une fois que la peau est bien ramollie pour enlever les peaux mortes et faciliter le renouvellement de votre épiderme. Épiderme? Alors comprends par là que c'est un autre mot pour dire peau. Ah oui, d'accord, je vois. Par contre ça change de 3 trucs, Par exemple si tu parlais d'une personne comme étant une vieille. Oh mais coupez pas, j'avais plein d'exemples. Au-dessus de la pierre ponce, on a ce petit socle. En fait, c'est d'ici que sortira la chaleur. Maintenant, vous pouvez aussi déclipser le haut du bassin pour venir déposer le support dessus. Ça évitera que le bassin se replie par surprise si vous l'avez mal déplié. Des petites bandes noires sortent les petites bubules si vous les avez activées. Et la LED au milieu sert d'indication vis-à-vis de la puissance de chauffe. En vrac, on a la couleur bleue pour la puissance faible, la jaune orangée pour la moyenne et la rouge pour la forte. Même si perso j'aime plutôt les appeler la puissance cool, c'est agréable, puissance ok c'est chaud mais si t'as l'habitude de des bains chauds, ça passe plutôt bien, et puissance je peux cuire mes pâtes avec. Je plaisante avec ça mais je tiens vraiment à le souligner. Je pense, en tout cas j'estime, être le client type moyen, c'est-à-dire qui ne va pas régulièrement dans un jacuzzi ou dans un sauna. Le niveau bleu c'est ok, pas de danger, pas de soucis, d'ici 1 minute tout au plus, vous serez habitué à la chaleur et vous allez passer un bon moment. Niveau orange par contre, là on s'adresse déjà un petit peu plus aux mecs expérimentés qui ont l'habitude des bains chauds. Le niveau rouge par contre, là vous mettez ça seulement si vous êtes un pro, ça va jusqu'à 45 degrés. 45 degrés c'est beaucoup. Pour vous donner un ordre de comparaison, les sources chaudes au Japon sont en moyenne autour de 40 degrés. Mais bon là au moins tout le monde est servi, Monsieur tout le monde, Madame Sona et les capybaras. Ah oui. Ah bah ça plaisante zéro niveau bain chaud ces bestioles. Ça squatte dans les sources chaudes japonaises, c'est dire. Je ne vous fais pas de dessin, mais personnellement je n'ai clairement pas encore ce niveau. Je t'ai dit, oh c'est bon, facile, je teste la puissance rouge direct. Aïe aïe aïe, quel naïf j'ai été. Ouh la vache, c'est chaud. Oh merde. Ah putain. Oh merde, c'est pas prévu ça. Revenons à notre bassine, voulez-vous? Pour l'alimenter, il nous faudra une prise de secteur. Le cordon d'alimentation étant long comme notre table, ça se fait assez simplement. Pour ce qui est du remplissage avec de l'eau, vous avez un minimum pour ne pas endommager l'appareil en marche et un maximum à ne pas dépasser au risque d'en mettre partout. Alors difficile à lire mais là, il y a écrit max, là, il y a écrit minimum. Donc en gros, là. Vu de côté, ça représente ça. Grossièrement. Jusqu'ici, pas plus. Aussi, la notice recommande de remplir la bassine avec de l'eau chaude, probablement pour pas que l'eau ne prenne trop de temps ni d'énergie à chauffer. Une fois que c'est fait, je ne saurais d'ailleurs que trop vous recommander de mettre une petite serviette pour ne pas mouiller votre intérieur. Mais sinon, vous avez le bouton power sur le côté qui pourra être utilisé pour passer d'une température à l'autre. Maintenant, plus pratique et moins contraignant, vous avez aussi une petite télécommande qui se trouve ici sur la bassine, que vous allez pouvoir utiliser pour allumer le bain, faire varier les niveaux de température, mais aussi et surtout pour activer, désactiver les bulles et le minuteur. Si vous activez le minuteur, le bassin s'arrêtera automatiquement au bout de 20 minutes. Ce qui est plus que suffisant dans la plupart des cas, croyez-moi. Je vous fais une confidence, approchez-vous.
En fait, l'appareil se coupe normalement au bout d'1 heure, pour éviter que vous brûliez avec l'eau chaude justement. Du coup, moi j'ai voulu faire le malin et je me suis dit que j'allais tenir jusqu'à la coupure automatique de la bassine. Je l'ai vite regretté. Ne faites pas ça chez vous, je n'ai pas été malin sur ce coup-là. Mes pieds ont ressemblé à des patates chaudes pour le restant de la journée. Je suis à combien de temps? Oh, je suis à peine une demi-heure. Oh non, mais c'est mort, c'est loose. C'est so long. Ah, ça fait qu'une demi-heure. Oh la vache. Ouais, non, attendez, là, je stoppe là, c'est pas possible. J'ai le pied, mais chaud bouillant. Regardez la différenciation qu'il y a entre là, qui est ma couleur de base, et là. Oh punaise. Oh la patate chaude, quoi. Excellente toute chose, mauvaise chose comme dirait ma mère. Bref, si j'étais resté en puissance bleue à 20 minutes, j'aurais eu aucun problème. Et c'est ce que j'ai fait le lendemain pendant ma pause d'ailleurs, hein, et c'était franchement nickel. J'avais mes pieds tout chauds et tout doux pendant le reste de la journée. Bref, mesdames et messieurs amateurs de thermes, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce petit bassin pour pieds massant et chauffant. On le rappelle, c'est bien pour se restaurer l'épiderme des pieds, c'est bien pour se réconforter, et on peut choisir le niveau de chauffe. Attention tout de même à ne pas faire n'importe quoi avec. C'était Tom de chez Pearl Effusion. Souvenez-vous que si les capybaras vont dans la source thermale, c'est que c'est pas mal. On se retrouve bientôt pour plus d'objets techno, et en attendant la prochaine, je vous souhaite une bonne fin de journée.